nous ne pouvons plus être des intermédiaires discrets dont les actions peuvent parfois avoir des limites. Concorde veut interpeller chaque cadre ivoirien, chaque Ivoirien ou non-Ivoirien, pour les impliquer, pour vous impliquer dans la médiation partout où vous vous trouvez, afin que les moyens de la consolidation de notre nation et de notre République résident en chacun de nous. Concorde veut injecter la culture de la recherche du consensus à tout prix en chaque habitant de ce pays. L'activité politique en Afrique ne doit pas toujours aboutir à la guerre ou au conflit armé. Il est possible, comme en Suisse, de mener des activités politiques en toute discrétion, sans enfreindre au caractère démocratique du système politique. Ce système suisse est souvent qualifié de démocratie de concordance, en opposition aux autres démocraties désignées sous le vocable de démocratie de concurrence, où la majorité impose sa loi. Il est vrai que pour atteindre ce type de démocratie de concordance, il faut franchir de gros obstacles, qui sont des obstacles structurels que constituent les ethnies et les religions, avec les clichés et les préjugés qui les accompagnent. Ces obstacles structurels peuvent pourtant être surmontés, comme les Suisses ont surmonté leurs propres obstacles linguistiques pour atteindre ce résultat loué par tous. Concorde entend surmonter les obstacles structurels par son action et par sa posture. C'est pourquoi, par exemple, pour donner l'exemple de l'esprit constructif que nous prenons pour bien montrer que nous ne nous contentons pas des discours et que nous sommes bien décidés à surmonter les clichés et les préjugés, nous avons déclaré d'emblée que nous allons adhérer au RHDP. Pourquoi? Parce que nous voulons nous délier des chaînes et du dictat des clichés et des préjugés selon lesquels moi, MBT de Ouragayo, région de Laurent Gbagbo, ne devrait en aucune manière adhérer au RHDP dirigé par le président Alassane Ouattara, qui est du Nord et qui est censé être l'ennemi du président Gbagbo. Concorde, dans son manifeste, indique qu'il faut neutraliser les clichés et les préjugés ethniques et religieux et faire la promotion des affinités et des ressemblances. Moi, Alcide Diédié, je suis différent du président Ouattara par l'ethnie et la religion, certes, mais j'ai des affinités avec lui. Je suis diplomate à la base, lui est fonctionnaire international à la base. Je parcours le monde dans le cadre de l'exercice de mes fonctions et je sais et je vois que le président Alassane Ouattara jouit d'une reconnaissance et d'un leadership énorme au plan international. Ce leadership a des retombées importantes sur la Côte d'Ivoire et chaque Ivoirien en profite d'une manière ou d'une autre. J'ai le devoir, dans ces conditions, moi qui veux consolider la République, de faire en sorte que cet atout précieux pour la Côte d'Ivoire qu'est Alassane Ouattara soit préservé, quelle que soit ma différence ethnique et religieuse avec lui. Et si demain, une autre personnalité à cette même position présente les mêmes atouts pour la République, Concorde se fera le devoir de le soutenir en vue de consolider la République. Pour bien montrer notre état d'esprit constructif et notre détermination à consolider la République et la nation par la neutralisation des clichés et des préjugés, je demande de bien observer cette table de séance de Concorde. De par sa composition, elle souhaite transmettre un message de réconciliation et d'intégration à la Côte d'Ivoire. Vous avez de part et d'autre Ouacha Kedjebo, qui est de l'ethnie Baoulé, qui est l'ethnie du président Bédié. Et se connaît Lagaton, qui est de l'ethnie Sounfo, de Faké Sedougou, qui est l'ethnie de M. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Et vous avez enfin Mme Yvette Koudou, qui est BT de Ouragayo, l'ethnie du président Gbagbo. Et au-delà, elle est la propre belle-sœur du président Gbagbo, puisqu'elle est l'épouse de M. Koudou Simon, frère cadet du président Gbagbo. Et ces membres du bureau de Concorde, qui savent qu'ils sont différents de par leur appartenance ethnique et religieuse, savent également qu'ils ont des affinités entre eux et qu'ils doivent faire la promotion de ces affinités, de ces ressemblances,
pour consolider la nation et la République. La classe politique doit donner l'exemple de l'unité en étant elle-même intégrée pour mieux se consacrer à sa tâche première qui est de rechercher le bien-être économique et social des populations qu'elle a la lourde charge d'encadrer et d'administrer.